Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Pierre Véret, responsable du site YouTrading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous aujourd'hui d'une paire qui s'appelle l'AUD CAD, l'AUD USD, excusez-moi. Donc le dollar australien face au dollar. Quel est que vous recommandez aujourd'hui sur cette paire ? Alors, tout d'abord, voilà, je vais faire un bref résumé de la situation et c'est vrai qu'ensuite j'aurais peut-être une recommandation effectivement de trade à donner. Tout d'abord, par rapport à ce qui se passe actuellement, donc sur un graphique en hebdomadaire, on peut constater effectivement que finalement les prix sont orientés clairement à la baisse dans un canal qui est clairement baissier. On peut voir aussi que les prix sont actuellement sur une double zone support. Une double zone support, pourquoi ? Parce que tout d'abord les prix sont effectivement donc sur la borne basse du canal aux alentours des 0,8062, 0,8065 environ. Cette zone de support est doublée car effectivement elle convient à une zone de support historique qui avait déjà été testée précédemment. Je peux même vous donner la date, il s'agissait de... La dernière fois qu'on a testé cette zone de support, c'était en 2010, en mai 2010 pour être tout à fait précis. Donc on est vraiment sur une zone cruciale pour les prix, d'autant plus que, je le rappelle, ça correspond à la borne basse du canal. Moi, à ce niveau-là, j'anticiperais à la limite plutôt une hausse des prix par rapport à cette zone de support. Comme on peut le voir sur le stochastique qui est clairement en zone de survente à l'heure actuelle, aux alentours des 8,12% actuellement. Donc ça militerait vraiment pour une correction haussière à ce niveau-là. Maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail en rentrant donc sur un graphique journalier cette fois. Sur un graphique journalier, on peut très clairement voir un petit peu plus finalement ce qui s'est passé à l'intérieur de ce canal baissier pour les prix. On peut voir qu'on est arrivé à terme d'une figure chartiste en AB égale CD, tel que j'ai pu le dessiner sur ce graphique journalier. Et j'ai effectivement aussi rajouté l'indicateur RSI en plus de l'indicateur stochastique afin de mettre en évidence une divergence des prix par rapport à ces deux oscillateurs, donc ce qui va forcément traduire un ralentissement de tendance qui est logique, j'allais dire, lorsqu'on approche finalement à la fin d'une baisse sur une zone de support telle qu'on avait expliqué précédemment. Oui Pierre, c'est intéressant ça, la divergence haussière sur le RSI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie une divergence haussière justement ? Alors, c'est très simple. Une divergence haussière finalement a lieu lorsque les prix ne se comportent pas tout à fait de la même façon que les oscillateurs. Je m'explique pour être un petit peu plus précis. Là, dans ce cas précis, nous avons, tel que je l'ai souligné en rouge sur le graphique journalier, nous avons un plus bas suivi d'un plus haut et un plus bas encore plus bas que le précédent plus bas. La situation est totalement inversée finalement donc sur les oscillateurs tels qu'on peut le voir sur le RSI. On a une tendance légèrement haussière sur le stochastique et le RSI, alors que les prix se comportent différemment. Finalement, ces oscillateurs RSI et stochastique vont nous apporter des renseignements cruciaux, des informations extrêmement importantes sur la tendance intrinsèque finalement de la parité. Donc ça va pas vraiment induire un renversement forcément dans toutes les situations, mais ça dénote d'un certain ralentissement intrinsèque de la tendance, chose qu'on ne peut pas voir en observant simplement les évolutions journalières. Ça signifie donc, pour résumer, un retournement haussier de la paire. Et donc, selon vous, ce retournement pour aller jusqu'où ? Quel est votre objectif finalement sur cette paire AUD-USD ? Alors, si j'avais un trade à recommander à ce niveau-là, c'est vrai que là, étant donné qu'on est sur cette fameuse double zone de support, j'aurais tendance à dire qu'on est sur des zones extrêmement favorables pour placer une position à l'achat à partir de maintenant. Le stop loss technique, étant donné qu'il serait basé sur le dernier plus bas à 0,8062,5, j'aurais tendance à le corriger de la volatilité, ce qui nous amènerait à 0,78 67, 0,78, 68 environ, afin d'avoir un petit peu plus de sécurité à ce niveau-là et ne pas se faire stopper finalement pour rien. En termes d'objectifs, j'envisagerais un retour sur la borne haute du canal qui correspondrait également à un retracement de 23,6% de Fibonacci à 0,8652. Donc on n'est pas vraiment dans une logique de renversement, en tout cas en hebdomadaire, mais on va plus être dans une logique, j'allais dire, de retracement, de retour sur le canal
canal finalement au vu de la baisse qui était assez significative ces derniers temps et de cette fameuse zone de support dont j'ai précédemment expliqué les fonctions. Oui. Alors la devise du dollar australien, c'est une devise que vous suivez. Hier, je rappelle, vous étiez non pas hier, pardon, début de semaine, vous étiez avec nous sur ce plateau et vous nous parliez de la paire GBP AUD. Comment c'est comporté? Vous estimiez que on allait avoir un retour sur le support. Comment s'est passée l'évolution de la paire? Alors effectivement, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Ça avait d'ailleurs tout d'abord bien évolué juste après justement mon intervention de la semaine dernière. Là actuellement, on a perforé finalement, on a cassé la première zone de support intermédiaire à 1,8815 qui correspondait au 23,6% de FIBO que j'avais précédemment expliqué, et on se dirige actuellement tout droit vers la deuxième zone à 1,8585 qui correspondra quant à elle à un retracement de 38,2 et un retour sur le support. Donc c'est vrai que pour l'instant on y allait assez vite. On a suivi finalement le fameux sommet en sous-coupe dont j'avais précédemment parlé. Le MACD se trouve dorénavant en zone négative, tout comme le stochastique qui lui se trouve actuellement survendu. Donc on devrait peut-être assister à une légère consolidation jusqu'à atteindre finalement ce fameux niveau des 1,85-85. Ce qui va se passer derrière finalement, c'est encore dur pour moi d'envisager un scénario propre. Je vais vraiment attendre de voir si on a un rebond clair et net sur cette zone-là ou si au contraire on a un franchissement, donc une clôture au moins journalière au-delà des 1,85-85. Donc on attend un possible rebond sur cette paire avant de reprendre position, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Il n'y a aucune indication à l'heure actuelle qui nous permette de dire que ça va prendre soit l'une soit l'autre des directions finalement. Donc on va tranquillement attendre que les prix atteignent cette fameuse zone de support à 1,85-85. Observer, voir si finalement on assiste à un avalement haussier ou au contraire une cassure nette et franche de la fameuse zone de support et de la ligne de tendance haussière, ce qui nous permettra de dégager de nouveaux scénarios pour les semaines à venir. Merci beaucoup. Donc Pierre Verret, responsable du site You Trading. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite sur la suite de Direct Investisseur.